Bonjour et bienvenue dans le bunker Vergisson du centre de radiothérapie Orlam-Mâcon. Ce bunker Alcyon dispose de la technologie surfacique ELINE-RT InBore. L'architecture du système est composée des 3 unités caméra plafonnières ELINE-RT et du tout nouveau système InBore ajoutant 2 unités caméra Mercury permettant de voir à l'intérieur de l'anneau. Voyons aujourd'hui ensemble l'utilisation clinique du système, notamment sur un traitement en inspiration profonde. Tout d'abord, l'installation se fait à l'extérieur de l'anneau en respiration libre au niveau de l'isocentre virtuel externe. Les manipulatrices corrigent d'abord manuellement les rotations en fonction des indications ELINE-RT. Les translations sont corrigées à partir des commandes de table. Le mode postural vidéo peut être également utilisé. Une fois l'installation en respi libre réalisée, nous allons demander à la patiente de réaliser une inspiration bloquée. Pour cela, on passe sur le contour externe en respiration bloquée. Lors de ce premier positionnement à l'extérieur de l'anneau, la manipulatrice a ajusté le longe et le lat, mais n'a pas touché au vertical. Il est important de revenir sur le contour externe en respiration libre pour vérifier que les ajustements de la patiente sont corrects. Ensuite, nous pouvons envoyer la patiente à l'isocentre de traitement. La patiente est transférée à son isocentre de traitement en utilisant la fonction Delta Coach en maintenant appuyé sur le bouton de l'alcyon jusqu'à l'extinction du bouton lumineux. Pour guider la patiente lors de ses blocages respiratoires, nous utilisons un dispositif visuel nommé Real-Time Coach qui permet à la patiente de donner l'objectif à atteindre lors de ses inspirations profondes. L'installation étant réalisée, le patient étant dans l'anneau, nous allons maintenant nous retrouver au pupitre et resimuler un blocage respiratoire en demandant à l'aide du microphone au patient de tenir sa respiration pendant au moins 15 secondes, le temps du CBCT. Lorsque le CBCT est en cours, nous vérifions que tous les écarts en temps réel nommés Real-Time Delta restent bien dans les tolérances pendant l'acquisition. Le CBCT est fini, nous demandons au patient de reprendre sa respiration. Nous sommes prêts pour l'analyse des images. Les paramètres de vérification entre le CBCT et le scanner dosimétrique sont faits en prenant en compte la qualité de correspondance sur le sein et le PTV, sur les repères osseux tels que la colonne et le sternum, ainsi que sur les organes à risque comme le cœur et les coupoles pulmonaires. L'application des décalages éventuels est dépendante de l'arbre décisionnel et du protocole clinique. Par exemple, si les décalages sont supérieurs à 2 mm et sont appliqués, alors il sera nécessaire de faire une nouvelle capture de référence en blocage respiratoire avant de démarrer le traitement. Et dans cet exemple, nous n'appliquerons pas les décalages car ceux-ci seront minimes. Ainsi, nous continuerons à traiter le patient à partir de la correspondance sur le DICOM en respiration bloquée. Le traitement est prêt à commencer. Nous allons informer le patient de faire son premier blocage respiratoire. Le traitement de ce patient est constitué de 4 arcs. Pour chacun, il devra faire un blocage. Nous l'informons de démarrer le blocage à partir de la commande du microphone sur le pupitre central. Une fois l'ordre de blocage reçu par le patient, ce dernier gère avec son retour visuel et nous allons voir donc les composantes rentrer dans la zone de tolérance et se stabiliser. À partir de là, nous pourrons commencer le traitement. Le traitement démarre. La manipulatrice conserve la main au-dessus du bouton suspendre qui nous permettrait d'interrompre le faisceau en cas de sortie des tolérances. Le MLC bouge, les UM sont délivrés, la fin du premier faisceau approche, le passage au second faisceau permet au patient de reprendre sa respiration entre les deux. Nous voyons maintenant les tolérances sortir et le patient se retrouve donc maintenant en respi libre avant de reprendre une nouvelle inspiration profonde pour le second faisceau. Dès que le patient est prêt pour le second faisceau, il reprend son inspiration profonde, nous le verrons par les composantes Real-Time Delta qui reviennent dans les tolérances. Les faisceaux vont s'enchaîner au rythme du blocage respiratoire du patient.
Le système est fiable et reproductible et est aujourd'hui utilisé en routine clinique pour toutes les applications côté gauche pour la protection cardiaque. L'ensemble des bénéfices cliniques liés à l'usage de l'ANRT in-bore seront mis en avant dans une prochaine étude clinique bientôt disponible. Merci de votre attention.